On l'espère. Enfin oui, de toute façon, elle est lancée, comme vous dites. C'est important de trouver la victoire tout simplement. Le match de Roanne a été fait de belle manière, avec un goal à average relativement important. Et puis un joker de luxe, puisque gagner à Paris, peu de personnes pouvaient s'y attendre. Et on a confirmé à Paris. Donc ça c'est bien. La Coupe de France étant une parenthèse entre guillemets, c'était là aussi important de se qualifier avec la manière. On voit trop souvent des équipes d'un niveau supérieur qui sous-estiment l'adversaire et qui ne sont pas suffisamment professionnels et se faire éliminer. Et donc gagner à Boulogne dans un derby, et je tiens à le souligner, de très belles tenues, autant au niveau des joueurs entre eux, entre l'ESOMB et les joueurs de l'ESSM, que dans les tribunes. Et ça fait plaisir de voir que maintenant on est de nouveau capable de jouer les uns contre les autres et puis de faire une belle fête du spectacle, une belle fête du basket pour le Boulonnais. Et je souhaite évidemment que le SOMB fasse une excellente saison comme ils sont partis actuellement et pourquoi pas accrocher la Pro B. Oui, ils apportent. On était moyen, il est vrai, en préparation, début de saison. Benoît n'était pas dans les meilleures dispositions. Noé, qui souhaitait absolument faire le championnat du monde, est revenu pas dans les meilleures conditions lui non plus. Et malheureusement pour eux, leurs blessures respectives les a obligés très rapidement à trouver de nouveaux joueurs. Et c'était pas chose aisée, mais je crois qu'on a fait deux bonnes pioches, autant sur l'aspect humain que sur l'aspect basket, et ça de suite, on l'a vu à Roanne, contre Roanne et à Paris, ça a amené de suite une plus-value, de la confiance, et puis ça continue contre le SOMB en Coupe de France, donc il faut espérer maintenant que tout ça soit continue dans la même direction, parce que le championnat est long et avant le retour des blessés à Noël, après Noël, il va y avoir beaucoup de matchs difficiles et aujourd'hui on tourne que sur 8 joueurs. Donc il faut que ça tienne de la sorte le plus longtemps possible. Oui, c'est toujours, entre guillemets, les gens qui ont des maximes un peu particulières, comme une finale, ça ne joue pas, ça se gagne, etc. Malheureusement, dans un derby, il y a deux équipes. Et donc, il y a une équipe qui passera pas ce match-là, qui ne gagnera pas. Nous, je crois que derby ou pas, il faut qu'on continue de progresser. Il y a une marge de progression qui est intéressante, puisque je rappelle, notre dernier joueur n'a fait que 2 matchs, donc il est là depuis une dizaine de jours. Donc il y a encore beaucoup de travail pour incorporer tout le monde, pour s'améliorer. On voit qu'on a aussi des joueurs qui étaient un peu à la peine en début de saison et qui progressent, donc ça c'est bien. Et pour revenir au derby, ça va être un match difficile évidemment, parce que cette équipe de Gravelines a vraiment une somme d'individualité de très très haut niveau. Après, on le voit chez nous, c'est que le collectif reste important. Et au détriment justement des individualités. Donc j'espère qu'on va continuer de travailler sur nos basiques offensifs, sur notre collectif, parce qu'on s'en sortira pas autrement, et qui plus est contre une armada comme Gravelines. Puis vous savez, oui, tout le monde dit qu'ils sont dans la difficulté, certes, c'est le début de saison,
Mais chaque jour qui passe les rapproche d'une victoire, parce que on passe pas 8, 9, 10 matchs sans victoire consécutive, surtout pour un club comme Gravelines, avec le budget, l'organisation qu'ils ont, même s'ils ont nettoyé un peu leur organisation et limité certaines choses. Mais j'espère aussi qu'au-delà du match, au-delà de l'aspect sportif, on va retrouver, maintenant qu'ils ont un peu nettoyé certaines choses dans leur organisation, on va retrouver les bons rapports qu'il y avait il y a quelques années avec nos voisins gravelinois. Parce qu'il y a des gens qui sont maintenant dans ce club et que j'apprécie et qu'on apprécie. Et on a besoin de Gravelines et du Portel en première division. Donc j'espère qu'on va retrouver entre les supporters, entre les joueurs, eh bien une ambiance digne de ce nom, avec du respect des deux côtés, ce qui n'a pas toujours été le cas ces 2 dernières années. Oui, 200%, c'est pareil, c'est une formule de journaliste, si je peux me permettre. Déjà qu'il soit à 100%, c'est bien. Mais oui, évidemment, on sait que le public de supporters, les groupes de supporters que l'on a sont une plus-value pour nous. Ça compense un peu l'absence de joueurs ou parfois certains blessés. Donc ça va être un match difficile, on a besoin d'eux dès le début. On a besoin d'eux jusqu'à la fin, même si on a des périodes de haut et de bas. Mais c'est vrai que, évidemment, le Portel, c'est aussi son public, l'ambiance, les chants, le fair play. Et je crois que de jouer devant une salle pleine, ça nous a manqué à nous les anciens. Et puis les nouveaux, je pense qu'ils vont avoir hâte de découvrir la vraie ambiance du Chaudron, et qui plus est dans un derby. Donc on compte vraiment sur notre public, nos supporters, nos partenaires,